2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bloc fort fort. Ouais. Garde tes mains en haut. Marc-Étienne Lansade est le maire de Cogolin depuis 2014. Encore. Ouais. Il a bien l'intention de le rester. C'est ce qui fait le bonhomme. Il lâche rien, il est volontaire. Pour moi, un meeting politique, c'est comme un combat. Et donc, du coup, il se prépare, ça lui fait du bien, ça le défoule, ça apaise. Nous sommes à Cogolin pendant la campagne des élections municipales de 2020. C'est avec une évidente émotion que je prends la parole devant vous ce soir. 6 ans déjà. Merci à Cogolin, merci à tous les Cogolinois qui ont changé ma vie. 6 ans. En retour, 6 ans que je filme avec curiosité ce parachuté du Front National dans ma ville. Ce mandat fut dur, la fonction demande de l'apprentissage, beaucoup de travail. Cogolin est une petite ville artisanale en bordure du golfe de Saint-Tropez. Ses pipes, ses vignes et sa marina de 800 anneaux. Non, les promoteurs, ils vont à la mairie pour avoir un permis de construire ou non? Messieurs, dames, Oui ou bonjour. non? Est-ce que je peux me permettre de vous proposer un flyer pour les élections municipales? Ah, dommage. Bonne journée, messieurs, dames. C'est comme les autres. 6 ans, moi j'avais commencé en octobre. Tout a commencé en 2014 quand un Parisien professionnel de l'immobilier remporte la mairie avec sa liste Cogolin bleu marine. Les Cogolinois ont voté très longtemps à gauche, puis à droite. Aujourd'hui, ils viennent d'élire un maire d'extrême droite. Seules, une dizaine de villes en France ont été remportées par un maire Front National. Comprendre comment on en est arrivé là. Quelles sont les raisons d'un tel vote dans cette petite ville provençale si tranquille? Je filme le tout premier conseil municipal, et puis tous les autres, jusqu'au dernier. Je ne rêve pas de bottes et de barbelés. Je rêve de Disneyland. Vous n'avez même pas été capable de refaire un morceau de trottoir en centre-ville. Monsieur Dallary, si les trottoirs sont pourris, c'est parce que vous avez choisi des matériaux qui sont pourris qu'on vous Oh a là fait. là. Mais Absolument. arrêtez. Mais absolument. Mais arrêtez Mais je de- suis désolé, puisque vous voulez parler des trottoirs du centre-ville, mais parlons-en, c'est absolument ben, passionnant. Vous arrêtez avez tout à refilé vos une problèmes. ville qui était non seulement surendettée, mais qui n'avait absolument aucun investissement. Voilà la réalité. Vous savez, monsieur Dallary, je vais vous dire la réalité. Monsieur le maire, C'est que monsieur le maire, non, s'il vous monsieur le plaît, maire. ça va, c'est moi qui parle Attendez, ici. monsieur le maire. Ok, non, c'est moi qui parle pour le moment. Donc, quand vous nous avez refilé les clés de cette ville, monsieur, vous nous avez refilé une ville totalement endettée et sans les moindres investissements structurels. Mon admiration pour Jean-Marie Le Pen, 3 générations de Le Pen ont influencé Marc-Étienne Lansade. reconnaissance de son aspect visionnaire. Dans la famille FN, il y a le grand-père, Souvenir, ensuite la fille, et puis la petite fille, dont il calque le discours. Le premier grand défi, le plus vital, est le grand remplacement. Ce compte à rebours démographique qui nous fait déjà entrevoir la possibilité de devenir minoritaires sur la terre de nos ancêtres. il y a des réalités. C'est-à-dire que quand vous arrivez ici, que moi j'arrive le premier dimanche, et que la population qui est dans les rues n'est plus une population autochtone de caucasiens, mais de gens qui sont tous issus de l'immigration, ça n'est pas du racisme que de considérer que c'est une réalité. Si on enlève de la table du conseil municipal toutes les personnes qui ont des parents ou des grands-parents étrangers, il ne resterait pas beaucoup autour de la table. Dans le Midi, moi j'en suis un exemple, mes grands-parents étaient réfugiés italiens, puis Mussolini. Dans le pays, on est tous plus ou moins italiens, espagnols, voilà. Je veux dire, on est tous des migrants quelque part. J'ai rencontré un sociologue pour essayer de comprendre les électeurs de Lansade. François Dupuis connaît bien Cogolin. Il habite une commune voisine, la Croix-Valmer.
ceux qui n'ont pas les acquis intellectuels, je ne veux pas dire qu'ils soient bêtes, je veux dire de la connaissance, de l'éducation, les acquis même linguistiques, vous pourriez dire, qui va leur permettre de se débrouiller dans ce monde nouveau, eh bien, il est clair qu'ils pensent qu'un repliement sur soi-même, entre nous, permettra d'être beaucoup mieux protégé que ce monde ouvert dans lequel tout le monde peut venir, tout le monde peut prendre votre place. Souvenez-vous du plombier polonais. Soudain, on va avoir des plombiers qui vont être polonais. Vous vous rendez compte, ils vont nous prendre le travail. Et c'est en s'appuyant sur l'aspect émotionnel que l'on peut arriver à convaincre un certain nombre de gens qu'il y a une menace qui plane sur la France, les Français, définis comme une population caucasienne. Je pense d'ailleurs que le maire de Cogolin utilise ce mot, le mot de caucasien, qui correspond à la race blanche. C'est un mot raciste d'ailleurs. Ils ont un projet politique et révolutionnaire. Ils ont la volonté d'instaurer un modèle social qui sera basé sur celui de la charia. Dans les personnages de notre histoire, il y a Anthony Géraud. Il faisait partie de la liste Cogolin Bleu Marine de Lansade et avait aidé le futur maire à rassembler ses colistiers en 2014. On n'a pas envie de ressembler au 93, à se retrouver avec des djellabas de partout dans les rues. On n'a pas envie d'avoir des prières de rue et compagnie. Donc, en prévention, on croit voter, on va dire, pour une protection avec le Rassemblement national. Et donc, c'est pour cela qu'il y a un vote, on va dire, de droite dure. Je vais procéder à l'inauguration en coupant symboliquement ce ruban. Après 6 ans de mandat, le principal projet abouti du maire est la construction d'une maison médicale. C'était nécessaire. Et tout ce qui fait que c'est beau, il a changé la fontaine de place, les boulistes, ils peuvent jouer aux boules. Enfin, ils n'ont plus la fontaine au milieu. Le village est largement fleuri. La place des boules a été rafraîchie à grands frais, plus de 350 000 € de travaux. Les rues sont propres, les impôts ont légèrement baissé. C'est un peu la recette du parti de Marine Le Pen. Les électeurs de Lansade sont ravis. La mairie, elle est bien tenue, le village, il est propre, voilà, c'est bien. On l'aime, on a ses idées, et il a très bien géré la ville. Qui est toujours à l'écoute de ses administrés. Cocorico. Imaginez qu'un jour un Parisien, Front National, soit élu à Cogolin, jamais, j'aurais jamais pensé ça. Vraiment, ça a été la stupéfaction. Parmi les autres personnages de notre histoire, il y a Mireille Escarra et Francis José Maria, fonctionnaires d'État à la retraite. Il y a aussi Serène Mauborgne, infirmière. Ils avaient monté ensemble une liste d'hiver gauche pour les municipales de 2014. Mais face au score de Marc-Étienne Lansade au premier tour, il s'était effacé pour 2 listes d'hiver droite. Il pensait ainsi faire barrage au Front National à Cogolin. Remets-toi de tes émotions. Serène Mauborgne a depuis rejoint La République En Marche et a été élu député de la circonscription. Et d'ailleurs, il y a une plainte qui a été déposée aussi par l'autre candidat, évincé. Mireille Escarra et Francis José Maria ont créé une association Place Publique au lendemain de l'élection de Lansade. Ils sont les principaux opposants au maire à sa politique et à la démesure de ses projets immobiliers. Il est dans cette thèse du remplacement de la population par des gens qu'il ne souhaite pas voir. Et donc, il veut, lui, la re-remplacer par des projets immobiliers, par une population qu'il veut voir. Des constructions fleurissent un peu partout à Cogolin. Peut-être une déformation professionnelle de l'ancien marchand de biens. Plus de 800 logements sont aujourd'hui en construction. Le prix de vente au mètre carré a flambé, inabordable pour la plupart des Cogolinois. Il avoisine les 5 000 €. Un permis légal m'est présenté. Je me dois de l'accepter. C'est tout de même pas de ma faute si, dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions, Cogolin était hier boudé par les investisseurs et les promoteurs, et maintenant la cible numéro 1. Côté maire,
Lansat contrôle également la gestion des quelques 800 anneaux du port. À côté de cette vaste marina se trouve un terrain communal. Les Cogolinois le surnomment le Yotel, le maire, l'hippodrome. 13 hectares non bâtis en bord de mer. Ce fleuron cogolinois a été vendu dans la précipitation à la Cogedim, un des plus importants promoteurs immobiliers de la Côte d'Azur. L'idée initiale était d'y ériger quelques 1200 logements. Le dossier a été ficelé par un conseiller en urbanisme très efficace venu tout droit de Levallois-Perret. Jean-Marc Smadja a été le directeur de la société d'économie mixte de Patrick Balkany, son agent immobilier en quelque sorte. Un virtuose du béton. Monsieur le maire, je vous dis, il faut peut-être faire un jumelage avec Levallois-Perret. Je vous remercie beaucoup pour vos interprétations, donc vos propos qui sont évidemment diffamatoires. Mesdames et messieurs les élus, ce qu'on vous demande ce soir de voter est irréversible. Est-ce que vous en êtes conscient? La vente du terrain du hôtel et la reprise en main du port ont été votées à l'unanimité par la majorité, et ce, au cours du même conseil municipal. Cogolin est à vendre. On apprend dans les journaux ce qui va se décider en conseil municipal. Mais moi, je serais conseiller municipal de sa liste, je serais révoltée. Les Cogolinois qui sont sur sa liste, je suis effarée de du fait qu'ils acquiescent tout le temps, qu'ils soient toujours d'accord. Alors ce moment que nous vivons ensemble aujourd'hui est très important. Je dirais même décisif. Pour battre Lansat au municipal de 2020, la plupart de ses opposants fondent une union de résistance. Comme ça a été dit, alors vous verrez, ça s'inspire beaucoup. Cogolin est à prendre. Des orientations qui ont été données. On est 3 entités. Les réunions s'enchaînent, non sans difficulté. Pourquoi Cogolin Avenir n'a pas été au courant que la députée... Sereine Mauborgne, la députée d'En Marche, essaye d'imposer une jeune avocate comme tête de liste de l'Union de résistance. Et je ne vois pas pourquoi elle présente cette jeune femme à tout le monde si elle n'a pas un objectif derrière la tête. Installée à Cogolin depuis 6 ans, Audrey Rondini est avocate. 33 ans, mariée, 2 enfants, elle est passionnée de politique. J'ai un engagement militant qui était à droite. Je me suis encartée à l'âge de 16 ans à l'UMP. Comme je suis très ouverte d'esprit, je suis encore capable de ça. Parce que je préfère travailler avec des gens de la gauche que travailler avec des gens de l'extrême droite. Anthony Giraud a lui aussi l'intention de monter une liste contre le maire, avec qui il est désormais en froid. Les deux ne s'adressent plus la parole, sauf lors des conseils municipaux. Vous êtes pathétique. Vous êtes élu par hasard et heureusement ça ne va pas durer. Non, celui qui est élu par hasard, c'est vous. N'oubliez pas quand vous êtes arrivé. Oui, c'est ça. Mais vous avez la mémoire courte. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Peu de temps après l'élection présidentielle de 2017, Marc-Étienne Lansat quitte le Front National, qui lui avait pourtant ouvert les portes de la mairie en 2014. Beaucoup de conceptions. Je ne parle que du point de vue économique et pas du tout sociétal, de Macron sont loin de me déplaire. Et même sa façon d'être, sa façon de parler, etc., c'est horrible, hein. J'ai honte, mais ouais, ça me plaît plutôt pas mal. Sans doute que ça lui a effleuré l'esprit. Il m'en a même parlé à un moment en me disant « mais finalement, est-ce que je ne serais pas le candidat idéal d'En Marche aux prochaines élections municipales ?» Ensuite, les ennuis commencent pour le premier magistrat de Cogolin. Le tribunal administratif de Toulon suspend les permis de construire du hôtel, permis qu'il avait délivré à la Cogedim. 3 associations avaient déposé des recours après le fameux conseil municipal de décembre 2016. La décision du rapporteur public invite le promoteur à revoir nettement son projet à la baisse. Un désaveu pour le maire. Dès 2018, à un peu plus d'1 an des municipales, Marc-Étienne Lansat organise des réunions de quartier. Une réunion de quartier, c'est une réunion qui me permet de prendre le pouls de la réalité
de la vie des Cogolinois dans les quartiers. Et c'est la raison pour laquelle ici, on pourrait construire un centre de loisirs magnifique pour les enfants. Pour ça, il faudrait de l'argent, et pour ça, il faudrait ceux qui font des procédures tout le temps prennent connaissance. Et conscience sur tous les sujets. Francis José Maria, mis en cause par le maire, veut expliquer la raison de ses recours aux Cogolinois. Vous n'en ferez rien. Mais si. Ah, moi je vous assure. Vous avez une tribune partout. Est-ce que vous pouvez me laisser la parole? Vous avez la tribune permanente dans tous les médias qui me la donnent. Je demande à la presse de noter que vous censurez la parole de... Mais les habitants de Cogolin-Plage, le quartier où vit Lansade y est visiblement apprécié, ne veulent pas l'entendre. Votre vision de l'hippodrome, comme votre vision, vous la présenterez devant les électeurs et vous ferez les scores qui correspondent à leurs envies. Je vous demande de m'écouter, parce que moi, ce que je dois aux personnes présentes, c'est une explication. Le premier magistrat supporte mal les critiques de ses adversaires. Il n'aime pas non plus les questions de cet élu en conseil municipal. Alors, quatrième question, on continue dans votre délire qui n'a évidemment aucun rapport avec le conseil municipal, mais qui va probablement faire les choux gras du caméraman en face de moi. Est-il vrai que l'étiquette En Marche vous a été refusée pour les prochaines municipales? Et si oui, pour quelle raison? C'est vrai que ça commence à devenir pathologique, hein. Il faut consulter. Heureusement qu'on s'est occupé d'avoir une belle maison de santé pour vous. Non, je n'ai évidemment pas demandé d'étiquette En Marche. Je n'en demanderai ni demain ni après-demain. Et mes positions politiques m'appartiennent. Sur la délibération 4, à propos de la subvention des sapeurs-pompiers. Pascal Cordet faisait partie de la liste bleu marine avant d'être évincé par le maire. Il a depuis rejoint Anthony Giraud sur les bords de l'opposition. Deux élus Front National opposés à une majorité du même parti. On n'est pas au bout de nos surprises à Cogolin. La politique, c'est comme la boxe. On donne des coups, on sait en recevoir. Mais sur lequel on devait appeler. Mais moi, je vous ai appelé sur votre numéro vivant. Non, c'était votre carte. À moi. Deuxième revers important pour Lansade et ses amis. Le tribunal administratif suspend cette fois l'activité de la contestée société Ying et Yang. Elle avait été choisie par le maire pour la commercialisation des places de port. Le rapporteur public a soulevé des irrégularités dans l'attribution du marché. Un marché de plusieurs dizaines de millions d'euros. Le conseil d'administration de la régie du port. Pour dédommager Ying et Yang, Lansade, président de la régie, et deux de ses colistiers administrateurs signent un chèque de plus d'1 million d'euros aux représentants de la société. Parce que je pense qu'ils sont à côté de moi, je pense que tout va bien. tout va bien? Même quand vous serez peut-être devant un juge d'instruction? Oui, c'est ça. Allez, continue. J'apprends à cette époque l'existence d'une enquête diligentée par le tribunal de grande instance de Marseille. À l'origine de l'enquête, la plainte d'un professionnel du maritime écarté du marché qui avait profité à Ying et Yang. Les principaux chefs d'instruction sont la prise illégale d'intérêt par un élu public et le recel en bande organisée de biens provenant d'un délit. Septembre 2019, dans une discrétion absolue, les policiers du parquet financier de Marseille perquisitionnent la mairie et la capitainerie de Cogolin. Le maire, cueilli chez lui à 6h du matin par les policiers, est sommé d'y assister. Cette perquisition peut affaiblir Marc-Étienne Lansade et sa majorité, amputée déjà d'une dizaine de démissions depuis le début du mandat. Nous ne sommes qu'à 6 mois des élections municipales. Il est incontestable que j'ai eu de nombreux problèmes sur des marchés publics qui sont d'une complexité énorme. Là où j'ai du mal à comprendre ce qu'on peut me reprocher à titre personnel, c'est que, vous savez, toute la structure de cette ville, tous les fonctionnaires, sont ceux qui étaient du temps de mon prédécesseur. J'ai changé personne. La personne qui est au marché, les gens qui bossent au marché, ne sont pas des gens que j'ai mis moi en place pour faire des choses pour moi. C'est une méconnaissance du fonctionnement des choses. Faites une petite comparaison. Et comparaison n'est pas raison. Vous pourriez me dire, ah mais comment se fait-il qu'un maire comme celui de Levallois soit élu? Alors qu'il traîne toutes les casseroles qu'il peut traîner, etc. Mais s'il est réélu, si vous allez parler aux gens de Levallois, ils vont vous dire, eh ben, le maire, moi, il me serre la main, le maire, moi, ma fille avait besoin de ceci ou de cela, eh ben, le maire le lui a procuré, etc., etc. Je veux dire, la relation de proximité que le maire peut avoir avec ses concitoyens, ses administrés, comme on dit, efface immédiatement les étiquettes politiques
comme elle peut effacer ce qu'on appelle les affaires. Cette perquisition donne des ailes à Michel Dallary, élu d'opposition, qui veut définitivement s'imposer comme tête de la liste d'union. Une élection interne est provoquée, mais c'est Mireille Escarrat qui emporte le scrutin. Le leader de l'opposition, Michel Dallary, a commencé à faire un chantage à cette union en disant si ce n'est pas moi le tête de liste, je quitte cette union. Malgré le départ de Dallary, les réunions continuent afin d'élaborer un programme solide. Comme on est en train de sonner la lalie de Marc-Étienne Lansade, voilà que les vieux clivages politiques réapparaissent. Tout d'un coup, des gens à droite se disent « Tiens, on pourrait faire une liste ». Tout ce que j'espère, c'est qu'on reste unis et que même s'il y en a quelques-uns qui partent, il y en a d'autres de la même famille qui vont rester avec nous. Moi, aujourd'hui, je monte une liste qui se veut sans étiquette et qui se veut de rassemblement, mais je reste, moi, profondément à droite. Et donc, évidemment, l'équipe de Michel Dallary est la bienvenue. L'idée, c'est de dire c'est fini l'extrême droite, et aujourd'hui, vous avez tous vos chapitres. Les soupçons de Mireille Escarrat étaient donc fondés. Sereine Mauborgne avait bien l'intention de monter une liste avec Audrey Rondini. Nous sommes quelques semaines plus tard avec la nouvelle équipe de l'avocate. La députée est retenue à Paris. Une grande nouvelle, je sais pas, en tout cas... Une nouvelle. Une information qui a été gardée confidentielle pour vous ce soir. J'ai réalisé l'interview d'annonce de candidature cet après-midi. Audrey Rondini est entourée de Nathalie Sokolov, l'attachée parlementaire de Sereine Mauborgne, et de Laurent Daudet, qui a 2 mandats à son actif en tant qu'adjoint à la culture du maire précédent. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, ce sont des gens qui fassent les choses avec le cœur et des gens qui soient compétents. Donc la porte, elle est ouverte à toutes les sensibilités républicaines, j'insiste sur ce terme, à toutes les sensibilités républicaines qui voudraient s'investir à nos côtés. Moi, je vous préviens, je vais des radars. À travers les réunions de quartier, Marc-Étienne Lansade affiche une volonté de rester au plus proche de ses électeurs. Cette année, en 15 jours, nous avons récupéré 3 litres de punaises des bois. On ne peut pas sortir, on ne peut pas étendre de linge. Mais pourquoi? Parce qu'elles rentrent partout. Vraiment? Mais maintenant, s'il n'y a pas de moyen de se débarrasser de ces envahisseurs nouveaux, eh bien, on va traiter juste les autres envahisseurs. D'accord. C'est une caméra, je ne peux pas m'empêcher. Alors, vous regardez tous l'objectif? À Cogolin, on se bouscule pour briguer le fauteuil de maire. Il y a Philippe Vallée, d'Hiver Droite, qui a déjà rassemblé une équipe. Il y a toujours Anthony Giraud et Pascal Cordet, les 2 opposants FN. 80 000 euros d'écart. Non mais de dépenses, on ne sait pas ce que c'est. Il y a aussi la candidature de Jean-Paul Trill, d'Hiver Droite également, le propriétaire de la salle de sport de Cogolin. Il a une politique qui est terrible pour le village, quoi. Enfin, on n'arrête pas de construire à l'intérieur du village, les infrastructures ne suivent pas. Pourquoi les gens qui viennent construire ici sont des gens de Levallois-Perret? J'ai vraiment l'impression qu'il est en train de casser son jouet et quand il l'aura cassé, eh ben, il ira ailleurs en casser un autre. Je crois qu'il faut l'arrêter, là. Alors, il y avait une question, pardon. Non? Un total de 6 listes potentielles face au maire sortant, avec Mireille Escarrat, que Marc-Étienne Lansade qualifie d'extrême gauche. La réalité, c'est que je ne vois aucun projet alternatif devant moi. À l'exception peut-être de l'extrême gauche, qui a effectivement un projet de vie différent. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous dire que c'est pas ma tasse de thé, mais au moins, je trouve à l'extrême gauche un corpus politique, une idée politique, quelque chose. Le reste, je ne vois dans cette ville que des gens qui ont envie d'être calife à la place du calife. Je ne vois que des is no good. À Cogolin, de façon étonnante, il n'y a pas de liste Rassemblement National pour les prochaines municipales. Il est 18h. Ce parti considère peut-être encore Marc-Étienne Lansade comme l'un des siens. Il est vrai que lors des précédentes élections européennes en 2019, le premier magistrat avait appelé son électorat à voter pour le parti de Marine Le Pen. Non,
Non. Bonne nouvelle. Mon score à Cogolin-Plage, 43,7. Ouais, 23, ok. GPS, 6-7, Glucksmann. J'aurais bien aimé moins de 5. On dit tête haute, main propre, blablabla. À un moment donné, c'est... Frédéric Boccaletti, représentant départemental du Rassemblement national, semble également compter Marc-Étienne Lansade dans ses rangs. Lansade va gagner, quoi. Il n'y a personne en face. Il n'y a personne. L'opposition de droite a totalement disparu. Il n'y a pas d'opposition de gauche. Il n'y a rien, quoi. C'est vraiment le néant total. Là-dessus, il a bien manœuvré. Parce que je ne sais pas, vous au Conseil, moi, au niveau du Conseil, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui relève la barque, quoi. Et comme il n'est plus FN, est-ce qu'En Marche va y aller pour essayer de le dézinguer? Non, ils n'en ont rien à foutre d'une ville de 10 000 habitants. Je pense qu'honnêtement, LR a personne en face à présenter aussi. Le truc, c'est qu'il va être élu par défaut, quoi. Pendant ce temps, la forêt de chênes de Notre-Dame-des-Anges est littéralement rasée par un promoteur muni d'un simple permis de défricher. Ce terrain communal avait été vendu comme le Yotel en 2016. Sur ce dernier poumon vert de la ville, 135 logements vont sortir de terre. 7 barres d'immeubles sur un sol truffé d'anciennes galeries de mines. Chasseur, Audibert. 11 novembre. Célébration de la fin de la Grande Guerre. Nous sommes à 4 mois des élections. On retrouve la plupart des acteurs des 6 listes déclarées, par petits groupes. On s'épie, on se salue, on s'ignore. Mais cette date va marquer un tournant dans notre histoire. La situation, elle est compliquée. Elle est compliquée en réalité pour les 6 listes qui sont en train de se monter. Et à ce jour, dans cette configuration en tout cas, à mon sens, il reste imbattable. La seule candidature qui me semble à potentiel, c'est Audrey Rondini. Je ne vous cacherai pas que j'aurais préféré l'avoir avec moi que contre moi. On s'est rencontrés en réalité après le 11 novembre. Marc-Étienne Lansade croise la jeune avocate en mairie et l'invite à consulter un sondage récent. Il dit que Marc-Étienne Lansade passe de 47% d'intention de vote en septembre 2018 à 50% d'intention de vote en septembre 2019. Et il a fini par m'expliquer que finalement j'avais bien plus ma place dans son équipe que dans la mienne. Et la chose la plus surprenante, c'est qu'il m'a proposé, moi, donc un poste de premier adjoint, mais également une possibilité de négociation avec des gens de mon équipe. Et je me retrouve dans une situation compliquée, parce que la personne que j'ai rencontrée n'est pas la personne que j'imaginais. Samedi 7 décembre 2019, tout ce petit monde se retrouve dans la vieille ville. Marc-Étienne Lansade inaugure aujourd'hui le musée qu'il avait fermé 3 ans auparavant pour en faire un hôtel privé. Changer son fusil d'épaule, ce n'est pas reculer, c'est avancer. Il avait dû faire marche arrière suite à une pétition de place publique, l'association de Mireille Escarey, Francis José Maria. L'ambiance est un peu particulière aujourd'hui. La veille au soir, le maire a posté cette vidéo sur son compte Facebook. Oui, je serai candidat en mars 2020. J'ai proposé à Maître Rondini-Gilly de rejoindre mon équipe avec celles et ceux qu'elle jugera susceptibles d'être utiles à notre ville. Et la réponse ne se fait pas attendre. Audrey Rondini accepte la proposition de Marc-Étienne Lansade. Moi, j'ai passé 3 semaines, je dormais plus. Et ouais, ça a été un soulagement. J'ai mis du temps à prendre la décision, j'aurais dû la prendre avant. Suivi de tel ou tel noyau de population, mais eux... À 4 mois du scrutin, il y a donc 7 listes déclarées à Cogolin. D'abord l'anéantissement quand la nouvelle tombe, la colère beaucoup parce que moi à titre personnel j'estime que je n'ai pas misé sur le bon cheval, même si finalement l'attitude de Marc-Étienne Lansade corrobore mon analyse de la situation, qu'Audrey Rondini était quelqu'un de possiblement bien entouré, capable d'apporter des choses à la ville. Je croyais vraiment en sa personnalité, je pensais que c'était quelqu'un d'intègre,
et surtout qui avait envie de changer les choses pour Cogolin. Ça n'a pas été facile à vivre. Et donc je me suis dit, pourquoi je continue à essayer de lutter, à essayer de monter moi une équipe, alors que je me rends compte que j'ai plus de points communs avec lui, qu'on m'avait décrit comme un truc pas permis, qu'avec l'équipe avec laquelle je suis et qui est censée être plus modérée. Et je me suis dit, en fait non, c'est mon équipe et je ne suis pas à ma place dans mon équipe. Mais aujourd'hui qu'il y a ce séisme, les protagonistes qui se sont déclarés tête de liste, eux, ils n'ont pas changé. Ce sont les mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Je veux devenir maire. Et aucun ne le sera. Région Sud d'ici 2021. Dernier conseil municipal de l'année, nous sommes à 3 mois du scrutin. Vous lancez pour votre part le plan déjà d'ailleurs bien avancé, 1 million de parpaings pour Cogolin d'ici 2021. Si vous savez où j'ai envie de mettre le parpaing, j'ai déjà répondu à cette question à M. Delary, qui lui a une forme beaucoup plus... avec tellement plus d'élégance, M. Delary, que ce petit Jean Foutre. J'imagine que vous maîtrisez les notions de PPRI sans aucune difficulté, qu'on peut débattre sur ce sujet. C'est moi qui pose des questions. Non, moi aussi je peux poser des questions. Mais vous maîtrisez, j'imagine, ce sujet. Feu d'artifice de Noël à Cogolin, mais pas de trêve des confiseurs. La campagne continue. Mireille Escarrat et ses amis ont installé leur QG face à la mairie et continuent leurs travaux. Et pour cela, il faudra avoir une politique de communication. Ça pourrait s'étendre dans les rues. Et voilà. Ouais, et puis comme ça toujours. Laurent Daudet a été élu tête de liste après le départ de Audrey Rondini. Pour cette inauguration de la permanence, vous savez que je me présente en tête de liste, de Cogolin au cœur. Je dis ça à tout le monde. Ça va. Notre amitié reste. Ne me filmez plus, je ne fais plus partie du sujet. Dis-moi, mais notre amitié reste. Michel Delary, désormais seul, a pris sa décision. Après 6 années passées dans l'opposition face à l'Ansad, il décide de quitter définitivement la scène d'une pièce qui est loin d'être jouée. Giraud et Corday, eux aussi, jettent l'éponge. Est-ce que vous voulez toujours être maire ad vita aeternam ou est-ce que les récentes révélations vous poussent à quitter la ville à la fin de votre mandat? Croyez-moi, je suis très motivé. J'ai une dernière question. De son côté, Marc-Étienne Lansade a discrètement réuni sa nouvelle équipe. Il m'autorise à assister à une réunion plénière. Nous sommes chez lui, dans le quartier de Cogolin-Plage. On a un terrain qui était envahi par les Roms. Je les ai fait dégager en 3 mois. Je ne vais pas aller mettre des milices en place pour faire le travail qui devrait être fait dans ce pays. Et que si nous n'avions pas des frontières qui sont des passoires, les choses seraient différentes. Mais vous êtes plutôt un habitué finalement de Saint-Tropez. Je vais à droite à gauche, je suis beaucoup plus souvent à Cogolin. Mais évidemment, comme Cogolin est moins souvent sous le feu des projecteurs, donc on ne reconnaît ma présence qu'une fois de temps en temps, épisodiquement, dans des endroits où je me rends, chez des amis, etc. Le fantasque maire de Cogolin, Marc-Étienne Lansade, connu d'un bout à l'autre des soirées du golfe de Saint-Tropez. Aux Marines de Cogolin, le maire, président de la Régie du Port, a fait l'acquisition d'une villa de plus de 3 millions d'euros. Son objectif est d'en faire un somptueux yacht club. Je suis pessimiste, je voudrais savoir. Ah non, vous n'êtes pas du tout pessimiste. Vous savez, si à tout le monde, ma pensée est une toute petite sous-partie de sa pensée. Et vous savez, de temps en temps, je vous regarde, mais je vous jure, mais je passe ma vie à vous regarder. Si vous voulez bien passer par ici, j'arrive tout de suite. Il y donne quelques soirées, comme celle-ci, où il comptait parmi ses invités le polémiste Éric Zemmour ou encore Louis Alliot, ancien vice-président du Front National. Lansade et ses invités se revendiquent d'un mouvement qu'il qualifie de droite nationaliste. Un mélange trouble entre une partie de la droite républicaine et le Rassemblement national. Une manière de prendre des distances avec l'étiquette repoussoire de l'extrême droite. Qui me dit 2003 2002. Retour au municipal. Ça, c'est le Gogolinois, dessous. Ah, mais je le sais. Non, le préfet a requalifié tout le monde. Mireille Escarrat, liste LDVC, divers centres. Non, mais c'est les cochons dans l'espace. Hein. Moi, c'est une liste d'extrême droite. Hein.
Je pense qu'ils ne peuvent pas écrire nazi encore, mais je pense qu'ils peut-être. Et il n'y a pas dans ma liste aucune personne ayant été de près ou de loin proche de mouvements d'extrême droite. Ça n'existe pas. Parce que l'extrême droite, c'est à la droite du Rassemblement national, que les choses soient bien claires. Ah oui, ah oui. Il apparaît important aux dirigeants, et depuis longtemps, c'était déjà le combat de Jean-Marie Le Pen à l'époque, de défaire de ce stigmate, de cette étiquette, pour maximiser leurs chances de succès dans le champ électoral. À quelques jours de la campagne officielle, un débat est organisé par le journal local entre les 5 listes restantes. Marc-Étienne Lansade refuse d'y participer. Moi, je ne ferai pas tout d'accord, je me retirerai. Les 4 candidats d'opposition se sont rencontrés la veille pour mettre au point une stratégie d'entre-deux tours. Je vais aller à la pêche. D'accord. Monsieur Trille. Eh bien, moi, si je suis 3e ou 4e ou 5e, eh ben, j'irai à la pêche aussi. Se retirer en 3e position, je le ferai, je me retirerai. Je suis prête à tout pour que monsieur Lansade ne retrouve pas son siège à la mairie. Je lui demande d'applaudir ses compétences, ses qualités personnelles et professionnelles, et surtout son courage. Lorsque les uns et les autres passent d'une équipe à une autre, vont à droite, vont à gauche, il s'agit de stratégie politique. Quand d'autres me rejoignent, il s'agit d'honteuse trahison. Aujourd'hui que débute la campagne officielle pour les élections municipales en France. Premier tour le 15 mars. Difficile de se faire entendre quand l'épidémie de coronavirus et la réforme des retraites monopolisent l'attention. Quant à Marine Le Pen, elle doit composer avec un quart de candidats en moins par rapport à 2014. Le RN veut garder ses 10 mairies, en conquérir autant. Bonjour, comment ça va? Ça va. Il faut se battre, hein. Oui, vous inquiétez pas. Je m'inquiète aussi un peu maintenant qu'il y a Valais en face. Il a fait une réunion lundi, ils étaient 6. Tu votes pas pour M. Lansade que tu l'avais voté il y a 14 ans, il y a 6 ans en arrière? Non, pas du tout. Il construit de partout. Non, ça suffit. Ce matin, il y a embouteillage. Hein. Oui, il y a plus de candidats que de... Ah oui, que de votants. Mais il n'y a qu'une candidate. Hein. Je vais saluer mon adversaire. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, comme vous. Bonjour. Et puis oui, il n'y en a aucune qui met de quel parti il est. Donc c'est un peu compliqué pour faire un choix quand on fait un choix sur des flyers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de listes. Il y a beaucoup de listes. Il y a à choisir, c'est sûr. Ça va bien, écoute. Il faudrait qu'il puisse faire la bise. Ah. Pour le coronavirus. Le virus continue de se propager et est en train de s'accélérer. Nous le savions, nous le redoutions. Ce qui risque de se passer, c'est que la maladie touchera d'abord les personnes les plus vulnérables. Je vous demande d'accueillir celle qui a su prendre la bonne décision et apporter compétence, courage, intelligence et volonté politique, Maître Audrey Randini-Gilly, sous vos applaudissements. Nous ne lâcherons rien. Et je vous le dis, nous n'aurons aucune complaisance, aucune faiblesse vis-à-vis de ceux qui se permettent de nuire à notre tranquillité à tous. Pour pallier au manquement de la justice, nous mettrons en place une brigade cynophile pour lutter efficacement contre les trafics de stupéfiants dans la ville. L'objectif, il est très simple, sortir les délinquants de la ville. Ça fait 40 ans que je suis ici. Qu'il y ait un sentiment d'insécurité à Cogolin, c'est possible. C'est vrai que moi, j'ai vu changer la population le soir. On ne sort plus les bancs au bord des rues pour discuter. C'est vrai que j'ai vu plus de femmes voilées. Ça n'a rien à voir avec la sécurité, c'est un fantasme, mais un fantasme entretenu par le FN. Apéro débat avec le maire. Nous sommes chez un de ses colistiers, à une semaine du scrutin. Sécurité qui est mise à mal depuis quelques mois, depuis presque un an, on va dire, à cause de tous ces clandestins qui nous pourrissent l'existence. Mais ils n'ont pas droit à une reconduction à la frontière, non? Une heure. Vous pouvez pas le ramener chez lui, quoi, tout simplement. Vous arrivez, vous interpellez, ce monsieur n'a pas de papier. On voulait qu'on l'expulse où? Quand vous avez arrêté, comme c'est notre cas, plus de 50 clandos. Ah. Ils les connaissent par cœur. Hein, mais on les connaît tous. Mais on les connaît tous.
Est-ce que vous imaginez le sentiment d'impunité derrière? C'est-à-dire que ces mecs, ils sont arrêtés, mais ils se foutent de nous. À 3 jours de l'élection, les derniers ralentisseurs promis lors des réunions publiques sortent miraculeusement de terre. Le maire sortant veut réaliser un sans faute. Plus de poignées de main, moins de déplacements, la peur de l'épidémie prend le dessus. Un tiers des Français craignent d'attraper le virus en allant voter, selon un sondage IFOP. Et cela risque d'être encore pire dans 10 jours à l'heure du second tour. C'est pas la peine qu'on soit des tas collés les uns aux autres comme vous l'êtes actuellement. Qui veut se mettre de l'autre côté là-bas? Allez-y. Bien évidemment qu'il fallait annuler. Le problème, c'est que si vous voulez, nous, j'allais dire à la base, on n'a pas les informations scientifiques, etc., qui permettent de prendre ces décisions qu'il eût fallu prendre il y a 3 semaines, un mois. Pour respecter les délimitations au sol, s'il vous plaît, une personne à la fois, vous pouvez rentrer. Vous faites attention à ne pas glisser, parce que là, on a mis du produit pour tout traiter. Numéro 347. Marketing de Lansade. À Gogolin, le taux de participation a été de 49%. Les électeurs de Lansade sont venus nombreux. « 49,91. Putain, c'est noiro. Pardon, 49,91, ouais. Un déficit seulement d'une centaine de votes pour que le maire conserve son siège au premier tour. Vraiment, c'est ballot, hein. 49,91. Qu'est-ce qui est pas mieux? Ah, je vais les chercher, je peux te dire. Si mes concurrents font ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire s'ils se désistent en faveur du second, ben, normalement, nous avons encore toutes nos chances. Lundi 16 mars, le lendemain, réunion de crise des listes d'opposition au local de Mireille-Escarra, arrivé 2e du scrutin. Je sais que c'est le ressenti des gens. Il y a des gens pas loin de moi. Tous ensemble, ils auraient pu remporter cette élection. Pour rabaisser son ego et de pouvoir dire on est là pour... oui, pour on n'est pas là après nous pour avoir une fonction à la mairie, on est là pour dégager ce mec. Oui, voilà. On peut y aller avec une équipe compétente et on s'entend bien. Oui, avec qui tu peux t'entendre. Avec qui je peux m'entendre, voilà. C'est une vraie liste d'union, que les gens sentent qu'il y ait une union. C'est assez étrange d'entendre parler d'union aujourd'hui alors qu'hier encore chacun faisait cavalier seul. Le lendemain, comme partout en France, Gogolin entre dans 2 mois de léthargie. Le maire continue d'administrer sa ville en pleine crise sanitaire et il le fait savoir. Il organise un conseil municipal à distance. Pascal Cordet. Michel Dallary. Par ailleurs, en plus de ces commandes, j'en ai recommandé 10 000 de plus. Lavables pour la population, tout ça pour avoir de la marge et pour peut-être aussi pouvoir en fournir aux gens en termes d'usure. Merci à tous. Merci. Et passez une très bonne journée. Cette faible participation, elle a quand même influencé... Elle a influencé, mais comment? Dans votre sens? Mais comment? Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas faire les malheureux en vous expliquant que sinon j'aurais gagné. Oui, je le pense. Oui, je suis plus déçu que déçu. Je suis affecté, c'est pire que ça. Et voilà, et c'est comme ça, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Je vais reprocher aux gens de ne pas être venus voter. Moi, je ne pense pas que je serais allé voter. Je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Alors, ou Sylviane ou Sabrina, celle qui veut commencer. Mireille-Escarra, de son côté, garde le contact tant bien que mal avec son équipe. Il réagit. Et là, ça devient intéressant. Moi, mon problème, c'est que je suis une citoyenne comme les autres. Nous sommes restés confinés, donc on n'avait pas les mêmes moyens vis-à-vis de la population pour montrer notre solidarité. On a eu quelqu'un qui a fait des centaines de masques gratuitement, qui les a donnés dans la discrétion la plus totale. Voilà, on n'est pas allé raconter tout ce qu'on faisait. Je vais en commander plus que ça. Pour les enfants, j'en ai commandé 3000. C'est pas ce que ça vaut. J'en commande 3000 et j'ai des visières pour les enfants. Je vais vous commander des visières pour tous les gamins.
Au vu des résultats sanitaires enregistrés ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. Et puis la vie reprend à Cogolin, et ce déconfinement permet aussi la reprise des différents chantiers. Ici, la future résidence senior, une centaine d'appartements haut de gamme. Ce terrain communal avait été cédé en 2018 par le maire à une société de Levallois-Perret. Ce que je te propose de faire, parce qu'on va peut-être... Mireille ne perd pas son temps. Elle multiplie les réunions avec les 3 autres listes afin d'essayer de concrétiser cette inaccessible union. Proportionnel au prorata. Ça, je dis non. Bah, tu réfléchis, tu me repasses un petit coup de fil demain, tu me redis non. Et si je rentre dans une coalition, qu'on est dedans, je vais rentrer pour Cogolin, je le dis ouvertement. Je ne vais pas rentrer pour me battre contre la gauche, contre la droite, contre la REM, contre ci, contre là, j'en ai rien à carrer. Mais pourquoi tu veux avoir à la force des dents? On ne peut pas essayer de s'entendre? Je marchande. Je suis en train de marchander là. Oui, bah, c'est pas beau. C'est pas beau. Moi, je ne fais pas du tout comme ça. Non, j'essaye de trouver des solutions pour avancer. Franchement, ça a été difficile. La date du second tour vient d'être confirmée et le temps presse. Moi, je ne suis pas une femme politique, donc je n'ai pas l'habitude de ce genre de tractation. J'ai trouvé ça très, très difficile. Mais j'y suis arrivée. Que cette équipe toute nouvelle qui vient de se créer, moi, enfin, je ne pense pas que je sois d'un optimisme extraordinaire, mais je sens que la mayonnaise a pris, c'est ce que je disais l'autre jour. On a tous le même objectif, on a tous envie de gagner, on a tous mis nos égos derrière nous. Et franchement, je ne me fais pas de soucis pour gérer la mairie. Le seul souci, c'est qu'il faut y arriver. Les règles de cette campagne empêchent les candidats d'aller à la rencontre des électeurs. Alors Marc-Étienne Lansade multiplie depuis chez lui ses interventions sur les réseaux sociaux. Avoir en stock dans la mairie de l'iode pour que tous les Cogolinois puissent demain être mis à l'abri de problèmes de cette nature en cas d'accident nucléaire. Croyez-moi, je ne serai pas le seul à avoir un goût amer dans la bouche dimanche soir si, faute d'une mobilisation suffisante, faute d'un intérêt suffisant, vous laissiez la ville entre les mains de ces gens qui n'ont que la haine à la bouche. Oh bah, il y a toute ma liste chez toi, alors t'as intérêt à bien les servir. Hein. Je voudrais juste dimanche, qu'on en finisse, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, vraiment, là c'est... Commencez à charger si ça va. Je fais le débat ce mercredi. Mercredi? Ouais, je fais un débat France 3 avec Escara. Ah, ouais. C'est dommage, j'aurais préféré le faire avec José Maria, mais bon, c'est pas grave, je me contenterai de sa marionnette. Avec. Posez-vous la question, monsieur Lansade, de savoir pourquoi il y a tant de gens qui sont contre vous. Moi, c'est pas une croisade contre l'extrême droite, c'est une croisade contre une mauvaise gestion, contre une gestion opaque, contre un manque de transparence. On en a marre à Cogolin du béton, on en a marre d'être traîné dans les journaux. Mais on voudrait retrouver une vie tranquille, sereine, refleurir notre ville, que les enfants y soient heureux, des choses toutes simples. On veut pas de bling-bling. Je rajoute que si on n'est pas à l'extrême droite, on est à gauche, monsieur Lansade. C'est simple. Alors répondez, Marc-Étienne Lansade. Je revendique des valeurs identitaires, des valeurs sécuritaires, mais aussi des valeurs libérales. J'y travaille tout le temps. Alors vous savez, c'est très amusant parce qu'il n'y a pas très longtemps, on m'a fait le reproche d'avoir un peu trop encensé Renaud Muselier, le président de la région avec qui je m'entends très bien. Après un interminable entre-deux tours, les Cogolinois reprennent le chemin des urnes, avec une participation à peine supérieure à celle du premier tour, 52%. Allez, courage à tout le monde. Hein. Merci beaucoup. Fait chaud avec ça. Allez-y, à voter. Alors, donnez la personne. Escara. Lansade. 10. Lansade. C'est bien de... Pas de regret, on aurait fait tout ce qu'on pouvait. Hein. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait, là, vraiment. Bravo, Mireille! Merci. Et
aura le temps de finir de vendre le patrimoine immobilier. Il va continuer à être épinglé par la Cour des comptes. On va encore payer les dizaines et les dizaines de procès qui sont faits avec l'argent des contribuables cogolinois. Et puis, je suis triste pour Cogolin, par contre, hein, parce que les 6 ans qui s'annoncent, ça va être terrible. Hein. Les Cogolinois ne s'en rendent pas compte, mais ça va être terrible. Mireille Escara, sur le pourcentage exprimé, 1798 voix, 43,32%. Marc-Étienne Lansat, 2347 voix, 56,68%. Arrêtez avec le champagne, ça fait trop plaisir. Notre histoire se termine là où elle a commencé, il y a 6 ans. La victoire de Marc-Étienne Lansade a principalement été construite sur la division des droits traditionnels, dont il a pris la place, habilement. De la même façon qu'en 2014. Souriez. C'est terminé. Ouais, je suis désolé, il n'y a pas de happy end. Hein. À Cogolin, les affaires peuvent reprendre. Il faut rattraper le temps perdu. Première fois, il va à Cogolin, il va avec la Porsche. Je dis, ah non, putain, arrête, tu ne peux pas aller à Cogolin avec ta Porsche. Parce qu'à la base, il ne voulait pas la Cogolin. Il voulait aller à Pierre-Valère. Tout à côté, j'ai une ville où il y a tout ce qu'il faut. Vous avez les boucheries halal, vous avez de l'insécurité, et vous avez des très beaux scores, mais on n'a pas de candidat. Alors Cogolin, il me rappelle, il me dit, mais c'est pas possible. Je vois pas la mer, je vois pas ça. Je dis, non, mais parce que vous êtes allé au centre-ville, mais Cogolin, il y a la mer, il y a le port, il y a plein de choses. Voilà. Et après, il me rappelle, il me dit, bah ouais, ça m'intéresse, etc. Mais ça part comme ça. À la base, je ne voulais pas du tout aller là-bas à Cogolin. Et il arrive à Cogolin avec la Porsche. J'ai fait, non, putain, tu peux pas faire ça, quoi.